On part à Valence, vous retrouvez Nicolas Daragon, bonjour. Vous êtes le maire Bonjour. Les Républicains de Valence. Et après le drame de Valoris, la mort de cette petite fille, après avoir été percutée par une moto, il arrivait en sens inverse sur une roue, un rodéo urbain. Eh bien, vous défendez votre parti pris ce matin parce que vous estimez que oui, et vous le constatez, il est possible d'éradiquer les rodéos urbains. Vous avez fait comment, monsieur le maire? Tout simplement, c'est un peu exonéré de la méthode d'inaction de l'État au global, puisqu'on a interdiction d'aller au contact, comme dans de nombreux pays, et de tamponner les deux roues. Eux, par contre, bien, on vient d'en faire encore le constat, prennent des risques inconsidérés. Deux, on s'est exonéré de la dernière loi dont le gouvernement Macron était fier en 2018 d'infractions et de procédures judiciaires. Et on a pris des mesures côté ville avec des moyens humains. On est passé de 32 à 75 policiers municipaux, ça veut dire des gens sur la voie publique, dont 8 motards. Deux, on a amplifié la vidéoprotection et les caméras piétons. Trois, on a mis en place des procédures accélérées d'extraction des véhicules lorsqu'ils sont saisis, parce que souvent les équipages sont ensuite victimes de caillassage ou d'agression des groupes. Et puis pour finir, et ça c'est le plus important, des procédures administratives, des arrêtés que j'ai signés pour interdire la circulation et le stationnement de véhicules non homologués dans les parties communes des bailleurs sociaux. Donc on saisit les motos chaque fois qu'on en trouve. Des procédures de destruction, et ça c'est le plus important, ou de vente par les domaines publics. Ça veut dire qu'au bout de 15 Il ne les jours, récupère pas, quoi. si le véhicule n'est il ne les récupère pas. Ça veut dire, sauf si c'est une moto volée, évidemment, le propriétaire, on la lui remet, mais sinon, on la détruit tout simplement, ou on la vend si elle a une certaine valeur. Et puis le dernier point, c'est une délibération du conseil municipal que nous avons prise. Nous imputons financièrement les dégâts sur le domaine public aux auteurs. Résultat des courses, en 2020, j'avais 550 signalements. En 2024, à ce jour, j'ai 11 signalements au numéro de la police municipale à Valence. Résultat des courses, en 36 mois, on a fait 256 mises en fourrière et détruit la moitié des véhicules. On a émis une quarantaine de titres de recettes entre 250 et 3500 euros et on a verbalisé plus de 2200 fois les contrevenants. Donc, si l'État s'y met pour de vrai, en évitant des procédures longues, parce que les procédures qui nous sont proposées par l'État aujourd'hui, c'est d'aller devant un tribunal. Il y a des délais. Mais pire que ça, les motos, lorsqu'elles sont saisies et mises en fourrière, l'État doit payer les frais de mise en fourrière. Ce qui veut Mais dire que ça coûte cher, c'est long. non, mais ce que je trouve assez hallucinant quand je vous écoute, Nicolas Daragon, c'est qu'effectivement, on entend en permanence des questions d'impuissance. Et d'ailleurs, cette histoire fait aussi écho au drame de la semaine dernière sur Oui, ce le gendarme. chauffard qui a renversé au moment d'un refus d'obtempérer ce gendarme qui est décédé. Et on se rend compte qu'il était sous le coup d'une suppression de son permis de conduire, sauf que la procédure est tellement longue que l'application de la procédure n'était même pas encore faite. Ça faisait pourtant plus d'1 an qu'elle devait être appliquée. Donc c'est vrai que ça me frappe quand je vous écoute et que vous dites qu'au fond, on peut parfois accélérer tout ça et faire preuve d'une plus grande efficacité. Si vous, vous le faites, pourquoi tout le monde ne le fait pas, au fond? Deux sujets. Le premier, un sujet de volonté. Ça veut dire qu'il y a des collègues maires à moi que je ne citerai pas qui enlèvent la vidéoprotection dans leur ville, qui estiment que la police municipale est une police qui doit faire que de la tranquillité et pas de l'intervention. Donc, qui déshabillent leur police municipale. Et deux, parce qu'il faut avoir, une ville d'une taille raisonnable. Ce que je fais ici à Valence avec ma police municipale, avec mon adjoint à la sécurité qui est un ancien patron de la police, je pense qu'on peut le faire dans les villes de taille moyenne. C'est compliqué de le faire dans les métropoles. Et comme vous, évidemment, je suis furieux de l'impunité en France. Ça veut dire qu'un multirécidiviste, il n'est pas inquiété. Et un auteur, primo-délinquant, mais je veux dire, il a enlevé la vie à une jeune fille. Et la question qui se pose, c'est de savoir s'il avait commis des actes précédemment. Mais tout simplement parce qu'en France, on n'a pas encore assez dit que c'est la tolérance zéro et Dès le qu'on premier n'a pas le acte, droit de dès le faire premier du... acte. Au fond, ce Dès débat, le premier acte, sur la récidive, on a on ne devrait même pas en être là, quoi. En fait, le débat, il est sur l'acte commis. simplement parce qu'un véhicule à deux roues ou un véhicule à quatre roues, c'est une arme. Et donc, quand ce jeune homme fait du wheeling dans les rues, il prend un risque inconsidéré. Alors, aujourd'hui, la doctrine de l'État, c'est qu'il prend un risque inconsidéré pour lui, pour les forces de l'ordre, donc on ne peut pas aller au contact. Pardon, ce qui m'inquiète le plus, ce sont les victimes. Nos policiers, ils sont courageux, mais on les empêche d'agir. On les empêche d'agir et on sait que si jamais il y avait un drame en poursuivant un auteur, ce seraient nos forces de l'ordre qui seraient mises en cause, qui est un scandale, purement un scandale. On le constate.
stade. Voilà le résultat. On a un gendarme qui est mort la semaine dernière, on a une fillette qui est morte dans les 48 heures qui viennent de passer. Et les mots des proches d'ailleurs sont finalement assez proches, puisque le père de la fillette a dit hier merci la justice, au sens merci bien. Et la semaine dernière, c'était la veuve du gendarme qui disait merci la France d'avoir tué mon mari. Merci en tout cas Nicolas d'Aragon, maire Les Républicains de Valence. Je rappelle ces chiffres, effectivement, vous êtes passé de 550 signalements de rodéo urbain à 11 signalements après les mesures que vous avez prises. Merci à vous.